Je m'appelle Tiana et j'avais 24 ans quand je suis morte. Oui, je suis allée en enfer. Là-bas, dans ce gouffre de cris et de feu, j'ai vu quelque chose que je ne peux toujours pas expliquer. J'ai vu Michael Jackson. Vous vous demandez probablement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis dit la même chose. Mais ce qui s'est passé ensuite a complètement bouleversé tout ce que je croyais savoir sur la célébrité, le péché, la miséricorde et Jésus. Dans le témoignage d'aujourd'hui, je vais vous raconter exactement ce que j'ai vu, le tourment, la tromperie et les derniers cris d'un homme autrefois vénéré par le monde. Ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a supplié de vous dire, me hante encore. Avant de commencer, laissez un commentaire, Amen, car ce témoignage nécessite beaucoup de prières pour être entendu. Je m'appelle Tiana, je suis une assistante marketing de 24 ans à Chicago. J'étais épuisé cet après-midi-là où il fait un froid glacial à Chicago en février. Je rentrais chez moi après une journée de travail de 10 heures, et la neige commençait à tomber drue et abondante. Mes essuie-glaces fonctionnaient à plein régime, et j'ai à peine remarqué la sonnerie de mon téléphone. C'était Ethan, mon petit ami. J'ai mis le haut-parleur. « Salut, ma chérie, dit-il, chaleureux et excité. Tu veux toujours aller à Saugatuck ce week-end? J'ai trouvé un chalet douillet. » J'ai souri, essayant de rivaliser avec son énergie, mais j'étais tellement fatigué. « Ouais, ça a l'air parfait, » ai-je dit d'un ton neutre. On discutait de dîner quand boum. Un éclair de phare, un étrange crépitement, et tout est devenu noir. La première douleur fut vive, comme si on me déchirait la poitrine. Puis, plus rien. Juste le silence. Une étrange sensation d'apesanteur m'envahit, comme si je flottais. J'ouvris les yeux, mais je n'étais pas dans ma voiture, j'étais au-dessus. Je vis les décombres en contrebas. La neige tombait, mêlée au sang sur le trottoir. C'était horrible. Je me suis vu, le corps affalé sur le volant, le verre brisé de partout. Mon cœur battait fort. Non, 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 ai-je tenté de crier, mais aucun son n'est sorti. Tiana. J'ai crié mon nom, désespéré. Les sirènes hurlaient de façon assourdissante, mais personne ne leva les yeux. Personne ne me vit. J'étais là, mais pas là. C'était comme si j'étais un fantôme, une ombre prisonnière, observant ce cauchemar se dérouler. Mon monde s'écroulait, et j'étais impuissante. Puis quelque chose a changé, une faible force, comme un courant électrique, m'a tiré en arrière. Ni les ambulanciers, ni la neige, rien que je puisse voir. Cela venait d'ailleurs, de très loin, et cela m'appelait. Puis je l'ai vu, une petite lumière au loin, douce et chaleureuse. Je n'ai pas lutté, je n'y suis pas parvenu. C'était doux, comme un courant électrique qui me propulsait en avant. Le tunnel s'étendait, mais je n'avais pas peur. La lumière devant moi était tout ce sur quoi je pouvais me concentrer. Elle m'appelait, m'entourait, enveloppait tout mon être. Je ne voyais pas de visage, pas vraiment, mais je savais qui c'était. C'était Jésus. Je savais, tout simplement. Il n'y avait pas d'autre explication, cette lumière, cette présence, c'était lui. Et l'amour qui émanait de lui était plus grand que tout ce que j'avais jamais ressenti au monde. Tiana, ma fille, n'aie pas peur. Ces mots étaient inexprimés, comme une vérité que j'avais toujours connue. Mon Dieu. J'essayais de formuler cette pensée en tremblant. Est-ce vraiment toi? Suis-je morte? Ton corps est au repos, dit-il, cette même profonde compréhension m'envahissant, mais ton esprit est ici avec moi. Il y a des choses que tu dois voir, Tiana, ou des choses importantes. Ces paroles étaient douces mais fermes, comme un père qui sait exactement ce dont on a besoin, même quand on ne le sait pas. C'était comme si mon âme était en mouvement, guidée par sa lumière. Jésus était avec moi, sa présence constante. Soudain, j'étais ailleurs à un endroit qui me coupait le souffle, s'il me restait encore du souffle. J'ai remarqué d'innombrables silhouettes, vêtues de robes si blanches qu'elles scintillaient comme des étoiles. Leurs visages rayonnaient, non pas de fierté, mais d'une paix presque tangible. Ils souriaient,
Pas de ces sourires artificiels qu'on voit lors des événements de réseautage, mais de vrais sourires, comme s'il n'avait jamais connu la douleur. Il émanait de quelque chose de sacré, de pur, et ça faisait mal. Je me sentais petit, pas de façon négative, mais comme si j'étais aux côtés de géants de la foi. La présence de Jésus m'entourait, et sa voix d'une connaissance toujours profonde et muette parlait à mon âme. Ceci est un lieu pour les cœurs qui m'ont choisi, qui ont vécu dans ma vérité et mon amour. Cette pureté n'est pas le fruit du hasard, Tiana, elle a été payée par mon sang. Ces paroles m'ont profondément touché, mais sans me submerger. Ce sacrifice, mon sacrifice, était la raison de leur présence, de leur éclat. Jésus n'a rien dit de plus, mais son amour est resté inébranlable, me poussant à aller de l'avant. Je savais que ce moment ne durerait pas. Quelque chose d'autre allait arriver, quelque chose pour lequel je n'étais pas prête. Un froid s'insinua, vif et mordant comme si l'on entrait dans l'hiver de Chicago sans manteau. Mon âme frissonna. Je me sentis tomber non pas trébucher, mais être aspiré, entraîné vers le bas, dans une obscurité épaisse et suffocante comme une noyade dans la boue, lourde et implacable. Je ne pouvais plus respirer, ni crier. La paix ressentie quelques instants plus tôt avait disparu, remplacée par une terreur atroce qui me rongeait. Que se passe-t-il? J'avais envie de crier, mais il n'y avait aucun son, juste l'horrible et interminable descente. Puis je les ai entendus, des cris, des gémissements, faibles au début, de plus en plus forts, plus proches, jusqu'à devenir assourdissants. Ce n'était pas que des sons, c'était rauque, guttural, plein d'agonie. Une odeur nauséabonde m'a envahi, épaisse et suffocante, du soufre mêlé à quelque chose de brûlé, comme de la chair en décomposition. Tout mon être s'est rétracté. J'ai voulu me boucher le nez, les oreilles, mais je n'avais ni main, ni corps, juste cette conscience, prisonnière d'un cauchemar. Jésus était toujours là, sa présence comme une faible encre, mais sa lumière semblait désormais lointaine. Sa voix se fit entendre, non pas douce, mais ferme, protectrice. Je ne veux pas que tu regardes. Chaque partie de moi hurlait de me détourner, de retourner au jardin, aux rivières, à la joie. Mais je ne pouvais pas. L'obscurité s'est dissipée, et j'ai été forcé de voir. Cet endroit n'était pas seulement un vide, il était habité par le tourment, un lieu où l'espoir n'existait pas. Les ténèbres se solidifiaient en un désert, déchiqueté et brisé. Du feu jaillissaient des fissures du sol au pas brillant, mais maladif, projetant des ombres qui se tordaient comme des êtres vivants. Le ciel, si on peut l'appeler ainsi, était d'un noir d'encre. Pas d'étoiles, pas de lune, juste un vide oppressant. Des formes se mouvaient dans l'obscurité, des silhouettes grotesques et déformées, des démons. Leur rire était aigu et cruel, fendant l'air. Ce n'était pas le rire qu'on entend dans un bar ou une soirée, il était vicieux, se délectant joyeusement de la douleur des autres. Mon âme se rétrécit, voulant me recroqueviller et disparaître. Puis je les ai vus, des âmes, innombrables, se tordant de tourments. Elles ne brûlaient pas dans les flammes comme un vieux tableau, c'était pire. La douleur n'était pas sur leur peau, elle était intérieure, les rongeait. Leurs visages, certains humains, d'autres à peine reconnaissables, étaient déformés, les yeux écarquillés de désespoir. Ils étaient seuls, chacun, même dans cet abîme surpeuplé. Personne ne les réconfortait, personne ne les voyait. Ce n'était pas le feu qui les torturait, c'était l'absence de tout bien, pas d'amour, pas d'espoir, pas de Dieu. Ce n'est pas ce que les gens pensent, je vous le dirais si je pouvais. C'est 1000 fois pire. C'est le vide, mais ça fait mal, comme si votre âme réclamait quelque chose que vous n'aurez plus jamais. J'aurais voulu détourner le regard, mais la présence de Jésus m'a retenu. Sa lumière, bien que faible, a suffi à m'empêcher de me briser. Les âmes ne le voyaient pas, elles ne le pouvaient pas. Elles étaient prisonnières de leurs propres regrets, rejouant des choix irréversibles. J'entendais leurs cris, certains implorant la miséricorde, d'autres se maudissant, leur voix se fondant en un cœur d'angoisse. Une âme, un homme, accroché à rien, marmonnant. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Encore et encore. Une femme à proximité criait. J'ai choisi ça.
J'ai choisi ça. Et le poids de ces mots m'a frappé comme un coup de poing, ils avaient choisi cela, non pas d'un seul geste, mais d'une vie de repli sur eux-mêmes. Les démons ne les touchaient pas, ou pas toujours, parfois, ils planaient simplement, murmurant, des voix comme des couteaux rappelant aux âmes chaque chance de revenir en arrière. Ce ne sont ni les coups de fouet ni le feu qui les ont brisés, c'est la vérité de ce qu'ils avaient perdu. J'ai ressenti ce poids écrasant, moi aussi. J'ai pensé à ma propre vie, aux fois où j'avais ignoré le murmure de Dieu, et un frisson m'a parcouru. Aurais-je pu finir ici? Cette pensée me faisait mal au cœur. Je tremblais ou du moins j'en avais l'impression dans cet endroit qui n'était pas seulement un lieu, mais une conséquence, un état né de choix fait ou refusé. Et quand j'ai vu ça, je dirais que si je vous parlais maintenant, j'aurais l'impression d'être complètement ailleurs, comme si le temps et le lieu n'avaient pas d'importance. Où regardez-vous ça? Quelle heure est-il? Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de vide et de froid, comme si Dieu était trop loin? Je vous le demande, car j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul dans cette situation. Cet endroit, il est réel, et il est éternel. Jésus ne parle pas, mais je ressens sa douleur lourde et profonde. Il ne veut cela pour personne, je le sais maintenant. Mais il me le montre pour une raison, et tandis que les cris se transforment en un gémissement sourd et interminable, je sens que nous avançons à nouveau vers un endroit pire, un endroit qui me changera à jamais. Les cris de ce désert désolé résonnent encore au plus profond de mon esprit, comme l'écho d'une blessure qui ne se referme jamais vraiment. Mais même dans cette obscurité épaisse, même au milieu des résidus de peur qui s'accrochent à mon âme, je sens sa présence, Jésus, sa lumière, bien que faible et voilée comme une bougie dans un ouragan, matin. Elle ne brille pas ici avec éclat. Non, elle scintille doucement, comme l'espoir dans un monde devenu fou, et pourtant elle m'attire, me forçant à avancer vers un endroit qu'il semble vouloir me montrer. À mesure que je bouge, l'air autour de moi devient plus lourd, épais comme de l'huile et âcre, empesté par une odeur de soufre. Mes poumons brûlent, même si je ne respire plus au sens terrestre du terme. Puis, perçant ce silence oppressant, j'entends quelque chose. Non pas des cris cette fois, mais de la musique sauf qu'elle est fausse, terriblement fausse. Elle est déformée et étirée, le son se repliant sur lui-même comme un disque qui passe à l'envers sous l'eau. Il y a quelque chose de presque familier enfoui en elle, des battements et des rythmes que mon esprit reconnaît mais que mon cœur s'éloigne, Billy Jean, puis, Thriller, le tube de Michael Jackson. Mais les chansons ne sont plus ce qu'elles étaient, elles ont été déformées, mutilées. La mélodie est décalée, comme si la joie elle-même avait été corrompue. Sous la ligne de basse, on entend des claquements de fouet et des cris gutturaux ou une douleur mêlée de pop. C'est horrifiant. Mon esprit se serre. Je connais ces rythmes. Je connais cette voix. Mais rien dans tout cela ne ressemble au Michael Jackson que je regardais autrefois à la télévision, faisant le moonwalk sur des scènes plus grandes que nature. Ce n'est pas possible, murmurai-je dans mes pensées, pas ici, pas comme ça. Puis, dans l'ombre dense, quelque chose commence à se former. Une scène brisée émerge, à moitié engloutie par les flammes et les cendres. L'estrade est brisée, ses bords sont tapissés de verres déchiquetés et de restes calcinés de costumes et d'accessoires tels le fantôme d'une salle de concert incendiée il y a des décennies, abandonnée à la décrépitude dans un chagrin éternel. Au centre, encadré par des flammes vertes vacillantes et maladives, se dresse une silhouette, lui. Michael Jackson. Mais ce n'est pas l'étoile radieuse qui a marqué une génération. Ce n'est pas le roi de la pop que le monde vénérait à l'ère des paillettes et du clair de lune. C'est un fantôme de gloire, une ruine de génie. Sa silhouette est toujours reconnaissable, silhouette élancée, posture emblématique mais l'énergie est erronée. Tout est erroné. L'homme qui se tient là est brisé, délabré, asservi. Il ne brille pas. Il se fane. La musique déformée continue de résonner, chaque note étant une parodie de son héritage. Les mélodies, autrefois symboles de joie et de créativité, sont devenues des chaînes, cruelles et froides, tournant en boucle comme une provocation dans une maison de tourment. Tout autour de lui, des êtres grotesques encerclent la scène. À première vue,
Ils ressemblent à des fans ou à des paparazzis, jusqu'à ce que je voie leur visage. Des démons, les yeux brillants comme des charbons ardents, la bouche courbée d'un rire cruel et perçant comme des lames. Leur rire n'est pas seulement un son, c'est une violation, une profanation de la joie elle-même. Tout en moi veut se détourner, mais la présence de Jésus me rassure. Je sens sa main pas physiquement, mais dans ce regard profond, muet et entendu. Son esprit ne me donne pas un ordre, pas même une requête, juste une invitation à témoigner. Je ne veux pas. Tout en moi me crie de fuir. Mais j'obéis. Les flammes sur la scène montent en flèche, projetant des ombres brutales sur les décombres. La lumière n'éclaire pas, elle expose. Et maintenant, je le vois clairement, Michael. Ses vêtements, autrefois scintillants de paillettes et de scintillements, pendent de lui en lambeaux brûlés et déchirés. Des chaînes, épaisses, rouillées et brûlantes d'une chaleur infernale, lui les poignets, les chevilles et le cou. Chaque maillon vibre de chaleur, le marquant de douleur. Son visage, ô mon Dieu, son visage. Il est déformé comme aucun visage humain ne devrait l'être, yeux creusés, des larmes noires et goudronnées ruisselant sur ses joues. Sa bouche halète silencieusement, comme s'il pleurait depuis des siècles, mais personne ne l'entend jamais. Puis les démons parlent, sifflant et hurlant à l'unisson, danse, roi, danse. Leurs voix sont venimeuses, non pas une requête, mais un décret cruel. L'un d'eux lève un fouet de feu pur et le lui assène dans le dos. Michael sursauté, contre sa volonté, il bouge une pirouette, un trébuchement, un moonwalk interrompu. Chaque pas, chaque mouvement de sa gloire passée est désormais perverti en acte de torture. Il tente de s'arrêter, de s'effondrer, mais des fils invisibles le tirent vers le haut. Il ne danse pas, il est manipulé par un cauchemar de sa propre gloire. Il sanglote de vrais sanglots déchirants qui ressemblent davantage aux pleurs d'un enfant qu'à ceux d'un homme. Arrêtez, supplie-t-il. Sa voix rugit, dénuée de toute fierté. Mais les démons hurlent de plus belle, leur cacophonie imitant désormais les rugissements des fans en adoration ou une parodie démoniaque de ces tournées à guichets fermés. Je sens quelque chose s'effondrer en moi. Puis cela se produit, sa voix non pas à voix haute, mais en moi résonne comme une confession portée par le vent et le feu. La célébrité. Je lui ai vendu mon âme. Je l'ai laissé me consumer. Ces mots lui ont fait l'effet d'une lame en pleine poitrine. Il poursuit, chaque phrase gravée d'une tristesse insoutenable. Ma musique a touché des millions de personnes, mais ma vie, ma fierté, je ne les ai pas dirigées vers lui. Je les ai dirigées vers moi. Je vois des éclairs, des foules criant son nom, des lumières aveuglantes, des disques d'or accrochés au mur. Puis l'image s'effondre, se réduit en cendres et tombe dans l'abîme. Les applaudissements, les projecteurs, tout cela n'était que mensonge. Et maintenant je comprends. Il s'effondre à genoux, mais les chaînes le remettent brusquement debout. Seigneur, pardonne-moi, mais c'est trop tard, crie-t-il. Les coups de fouet s'abattent plus violemment, son corps se tord de douleur, contraint de recommencer. Je me sens défaillir. Ce n'est pas seulement un homme en proie au tourment, c'est un message, un avertissement, une âme autrefois envolée, maintenant brisée et asservie. Je n'étais même pas un super fan, juste quelqu'un comme les autres qui a grandi en fredonnant ses chansons et en admirant ses mouvements. Mais le revoir aujourd'hui, cette coquille vide, me déchire d'une manière que je ne peux expliquer. Si je pouvais vous parler maintenant, je vous dirais, on ne comprend pas tant qu'on ne l'a pas vu. Ce que ça fait à une âme, à n'importe quelle âme. Jésus est toujours à mes côtés, sa lumière faible mais inébranlable, sa douleur plus profonde que les mots. Il n'a pas besoin de parler, sa douleur emplit l'air. Ce n'est pas seulement pour Michael, c'est pour chaque âme ici présente, chaque nom devenu idole, chaque vie gâchée à courir après les embûches. Je sombre, non pas physiquement, mais spirituellement. Si j'avais encore des yeux, je pleurerais. La confession de Michael ne cesse de résonner, j'ai couru après la gloire, pas Dieu. J'ai mené des millions de personnes, mais pas vers la vérité. Et ceci, tel est le prix, la conséquence. Mon cœur se met à trembler au pas seulement pour lui, mais pour moi-même, pour les miroirs de ma vie,
les promotions qui m'obsédaient autrefois, l'admiration que je désirais secrètement, ce besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être loué. À quel point suis-je différent, vraiment? Alors que la scène commence à se transformer en fumée, ces cris restent gravés dans mon âme, acérés comme des épines. Cela commence à m'éloigner de l'horreur, mais je sais, au fond de moi, que ce n'était que le début. Il y a plus à venir, plus de vérité, plus de douleur, plus de révélation, et je ne sais pas si j'y suis prête. Mais je sais aussi que je dois le voir. Je dois savoir ce que le ciel veut que je rapporte. Car ceci, ce n'est pas un rêve. C'est un avertissement. Les flammes et les cris d'agonie du tourment de Michael s'estompent peu à peu, engloutis par les ombres. Mais le poids de mon âme demeure dense et inébranlable. Jésus marche à mes côtés, sa lumière n'est pas aveuglante, mais constante, et étrangement lourde d'une douleur qui m'envahit. C'est une douleur que je ressens plus que je ne la comprends, profonde, ancienne, divine. Sans un mot, il me guide à travers l'obscurité. L'obscurité s'écarte comme un rideau, révélant notre prochaine destination, un édifice, ou plutôt ce qu'il en reste. Une église, ou du moins, c'était le cas. Aujourd'hui, elle est en ruine, tel le squelette de la foi depuis longtemps abandonné. Les vitraux qui dansaient autrefois à la lumière du matin sont maintenant béants comme des yeux brisés. Les bancs sont éclatés et noircis, comme si le feu les avait caressés trop longtemps. L'air lui-même est chargé de cendres, suffocant sous l'odeur de fumée et de décomposition. À l'avant, là où autrefois l'espoir était prêché, une croix de bois est suspendue à l'envers, sa position même est un blasphème tordu. Ma poitrine se serre, ce n'est pas un sanctuaire. C'est une profanation, une moquerie, un monument érigé en l'honneur de quelque chose qui autrefois pointait vers le ciel, mais qui sombre maintenant dans les ténèbres. Au milieu des ruines, je le vois, le pasteur Alististe Finch. Je le reconnais immédiatement, son visage occupait autrefois mon écran de télévision au petit matin. Je me souviens de sa voix douce comme du miel, promettant faveur divine, richesse et miracle à quiconque serait prêt à semer une graine, avec sa carte de crédit. Il était la vedette des publicités pour l'évangile de la prospérité, vêtu de costumes coûteux et arborant ce sourire répété. Mais maintenant, il est méconnaissable. Il est à genoux au milieu des décombres, non pas en prière, mais en agonie. Autour de lui s'entassent des montagnes de pièces d'or, chacune rougeoyante comme des braises fraîches. Ce ne sont pas des bénédictions, ce sont des châtiments. Des démons l'encerclent, caricatures grotesques de la congrégation qu'il a autrefois trompée. Leurs visages sont familiers, des versions déformées de ceux-là même qui applaudissaient autrefois à ses sermons. Il rit, cruel et froid, en lui enfonçant les pièces brûlantes dans la bouche. Il s'étouffe, se tord et hurle un cri profond, animal, qui transperce l'air. Sa langue autrefois éloquente, habituée aux demi-vérités et aux promesses creuses, déverse maintenant des malédictions et des confessions dans mon esprit. J'ai aimé l'argent plus que Dieu. J'ai trompé son peuple. J'ai bâti mon propre royaume. Chaque phrase me frappe comme un coup de massue. Je vois défiler des bribes de sa vie, jet privé, méga-conférences, sanctuaire à plusieurs millions de dollars construits non pas en l'honneur de Dieu, mais pour le culte de son image. Son compte en banque gonflait à mesure que ses sermons se vidaient. Il prêchait la prospérité, mais jamais la repentance, et le prix à payer, ce sont des âmes. Les démons hurlent de rire, se moquant de lui, tandis qu'il lui enfourne de l'or en fusion. Ses cris s'amplifient, mais personne ne l'écoute. Aucun ange ne vient. Aucune main ne se tend. Seul pèse le poids des conséquences. Je ne peux m'empêcher de trembler. Mon moral se dégrade. Je me souviens avoir zappé ces publicités tard le soir, mi-agacée, mi-curieuse. Je l'ai entendu dire, ta percée est à portée de graines. Et je me suis demandé, et si c'était vrai? Et si je la donnais, juste une fois? L'attrait de la facilité, de la foi transactionnelle, mais je savais au fond de moi que quelque chose clochait. La foi n'est pas une formule. La grâce ne se vend pas. Et maintenant, debout au milieu des cendres de son empire, je vois le prix à payer pour confondre le nom de Dieu avec une marque. Mon âme souffre.
Jésus ne dit rien, mais sa présence est plus éloquente que les mots. Sa lumière ne vacille pas, elle est là, douce mais douloureuse. Je ressens sa tristesse pour cet homme, certes, mais plus encore pour ceux qui ont été trompés, qui ont cru et ont été trahis au nom du ciel. L'Église en ruine commence à s'effondrer autour de nous, mais son message brûle dans ma poitrine comme un feu, l'Évangile n'est pas un produit. C'est une personne, une croix, un prix. L'obscurité se déplace à nouveau, ondulant comme un voile qui se lève. La lumière de Jésus me stabilise tandis que je suis entraîné dans la vision suivante. Nous arrivons dans une pièce petite, claustrophobe, comme je n'en ai jamais vu. Les murs sont tous miroirs, du sol au plafond. Chaque surface reflète non pas la lumière, mais quelque chose d'autre, quelque chose de vivant, quelque chose de déformé. Ces miroirs scintillent d'une énergie étrange, ne révélant pas la beauté, mais révélant la vérité sous-jacente. Au milieu de la pièce, je la vois, Isabelle, l'influenceuse Instagram que je suivais, et peut-être même que j'enviais. Beaucoup admiraient sa vie numérique, ses vacances somptueuses, son maquillage impeccable, ses citations inspirantes associées à des sacs à main de créateurs. Elle était l'image même de la réussite, de la confiance en soi, de la perfection soignée. Mais là, maintenant, elle n'est plus que l'ombre de cette image. Ses vêtements autrefois parfaits sont déchirés, le mascara coule sur ses joues en torrent de peur. Ses yeux sont écarquillés, fous, enfoncés. Les miroirs ne montrent pas ses selfies, mais son âme et ce qui s'y reflète est un vide terrifiant, un désespoir. Mensonge sur mensonge, tous ses secrets, sa jalousie, ses peurs cachées, son amertume, exposée, déformée en reflets monstrueux qui imitent chacun de ses gestes. Autour d'elle, des démons prennent la forme de ses anciens fans. Leurs voix sont teintées de venin. Toujours parfaite, Isabelle. Toujours populaire. Ils hurlent, l'encerclent comme des vautours, scandant ses statistiques pour se moquer, 10 millions d'abonnés, ce n'est rien. Leur rire est comme du verre brisé dans mon âme. Je vois Isabelle hurler, frapper les miroirs de ses poings tremblants, essayant de s'échapper. Mais les miroirs ne se brisent pas, ils se multiplient. Plus elle résiste, plus son image se brise. Sa confession me transperce violemment et violemment. Je vivais pour attirer l'attention. J'adorais mon image. Tout cela n'était que mensonge. Sa voix tremble tandis qu'elle s'effondre. Je revois les heures qu'elle a passées à éditer, à poser, à courir après la pertinence, ce n'était jamais suffisant. Ni j'aime, ni éloge. Elle a bâti sa vie sur les applaudissements, et maintenant ces applaudissements sont devenus sa prison. Les larmes me montent aux yeux. Je ne suis pas obsédé par Isabelle, mais je l'ai observée, admirée, même enviée. J'ai parcouru sa vie parfaite et me suis dit, si seulement je voyais le mensonge derrière l'objectif, le piège de la validation, le faux évangile du moi. Et je me suis demandé, suis-je différente? Je pense à mes propres photos, les filtres, l'attente des commentaires, cette soif subtile d'approbation. Le danger devient évident, lorsque votre identité est construite sur un écho numérique, votre âme aura soif de la voix de celui qui vous a créé. Jésus est silencieux, mais sa lumière se presse doucement contre moi, enveloppant la douleur dans ma poitrine. Sa tristesse est profonde, car Isabelle n'est pas seule. Des millions de personnes courent après cette même ombre, croyant courir après l'amour. Les sanglots d'Isabelle résonnent tandis que la pièce se dissipe, mais la peur ne s'estompe pas, elle s'intensifie. Mon cœur bat la chamade tandis que je me tourne vers la lumière. Si c'était ce qui avait été caché, que se passerait-il ensuite? Dans ce lieu de vérité révélée, les miroirs qui reflétaient le tourment d'Isabelle commencent à se dissoudre comme la fumée emportée par le vent. Lentement, l'obscurité suffocante de ce lieu terrible commence à se dissiper non pas d'un seul coup, mais par vagues hésitantes, comme la marée qui se retire d'un rivage brisé. Et puis je la ressens à nouveau, sa lumière. Jésus, mon seul refuge dans ce chaos. Sa lumière est plus chaude maintenant, non pas aveuglante, mais constante et forte, s'enroulant autour de moi comme un manteau protecteur, comme des bras serrant un enfant contre moi au milieu d'une tempête. L'horreur qui m'entoure ne disparaît pas.
Les cris des damnés résonnent encore dans l'ombre, l'odeur du désespoir persiste, épaisse et suffocante. Mais sa présence retient tout, un mur de miséricorde se dresse entre moi et la vie. Je tremble, non seulement de peur, mais aussi de chagrin. Mon âme est déchirée, à vif et douloureuse par tout ce que j'ai vu, Michael et sa célébrité, Alice-Tisté et son pouvoir, Isabelle et sa beauté tous brisés, non par accident, mais par choix. Je n'arrête pas de me demander, pourquoi m'a-t-on montré ça? Pourquoi moi? Pourquoi ai-je dû assister à leur fin? Puis soudain, je l'entends non pas par un son, mais par cette voix unique et pénétrante. Il parle, c'est une connaissance, une vérité qui se déverse directement dans mon esprit, sans monilogique. Tiana, ce n'est pas ce que je désire pour qui que ce soit, dit-il, et sa tristesse m'envahit comme une vague. Ce n'est pas la tristesse de la colère, mais celle d'un chagrin profond et profond. Et je sais que cette tristesse était là bien avant que j'arrive ici. L'enfer, c'est l'absence totale de moi, poursuit-il. C'est le résultat final d'une liberté mal utilisée, lorsque l'amour est rejeté et le salut ignoré. Ces mots me touchent profondément, ébranlant les fondements de tout ce que je croyais comprendre. L'enfer n'est pas un châtiment dont il se délecte. Ce n'est pas une invention cruelle pour nous forcer à obéir par la peur, c'est ce qui arrive quand on s'éloigne, quand on choisit tout sauf lui. C'est la destination à laquelle on arrive quand on répète sans cesse, non, je ferai les choses à ma façon. La gloire, la richesse, l'apparence, tout cela passera. Sa lumière demeure inébranlable, seul ce qui est fait pour mon royaume demeurera. Tandis qu'il dit cela, je vois des flashs, les foules du stade de Michael, les manoirs et les comptes bancaires d'Alice-Tisté, l'image parfaite d'Isabelle où tout se transforme en poussière, en cendres dans le vent. Michael, Alice-Tisté, Isabelle, ils ont eu leur chance. Ils ont entendu mon appel, mais ils ont choisi le monde. Mon cœur souffre non seulement pour eux, mais aussi pour moi-même. Je réalise maintenant que j'ai poursuivi les mêmes illusions, peut-être pas aussi grandioses, mais avec la même soif, promotion, reconnaissance sur les réseaux sociaux, une vie soigneusement organisée qui semblait si parfaite mais semblait si creuse. Je ne suis pas si différent d'eux et cela me terrifie. Moi, alors je la sens, sa lumière, comme une main douce sur mon épaule, non pas pour me condamner mais pour m'exhorter. Écoute. Comprends, ce n'est pas seulement une leçon pour les autres, c'est un avertissement pour moi, pour nous tous. Je me sens petite, mais pas abandonnée, condamnée, mais pas rejetée. Son amour est toujours là, même dans cet endroit qui sent le vide. Son amour est inébranlable, et au fond de moi, je sais que ce qu'il va révéler changera tout. Sa lumière me rassure comme une ancre dans la tempête, mais mon âme tremble encore sous le poids de tout ce que j'ai vu, les échos du désespoir de Michael, du déni d'Alistair, des regrets d'Isabelle. Il s'accroche à moi, froid et lourd, comme un brouillard sur ma peau. Puis sa voix résonne, plus claire cette fois et plus pressante, telle une trompette qui résonne sur un champ de bataille. Maintenant, tu dois revenir, Tiana, dit-il, et ses paroles brûlent en moi comme un feu qui allume quelque chose dont j'ignorais l'existence. Tu dois dire au monde ce que tu as vu. Les avertir. Leur dire que l'enfer existe. Leur dire que le temps du repentir est venu. Mon souffle s'arrête. Retourner. J'ai envie de protester, de dire que je ne suis pas la bonne personne, que je ne suis qu'une assistante marketing qui prie à peine, qui vit pour son prochain rendez-vous galant et la prochaine série Netflix, que je ne suis pas sainte, que je ne suis pas prête. Mais avant que je puisse parler, il continue, et ses paroles effacent tous mes doutes. Dis-leur que je les aime, que je suis mort pour eux. Mon amour est assez vaste pour couvrir tous leurs péchés, s'ils reviennent à moi. Et juste comme ça, son amour m'envahit féroce, pur, irrépressible. C'est comme se tenir sous une cascade de grâce, et pour la première fois je me sens purifié. Je la vois dans mon esprit, la croix, non pas le symbole poli sur un collier, mais la véritable bois, sang et miséricorde déployée au loin. Il ne l'a pas fait seulement pour moi, il l'a fait pour Michael, pour Alistair, pour Isabelle, pour nous tous. J'ai encore peur, je ne prétendrai pas le contraire. L'idée de retourner là-bas, de raconter tout ça aux gens en l'enfer,
le paradis et la réalité de l'éternité me semblent pesantes, comme un feu qui pourrait réchauffer ou brûler. Et s'il riait? Et s'il me traitait de folle? Et si personne ne m'écoutait? Mais sous toute cette peur, une flamme s'est allumée en moi, et elle refuse de s'éteindre. Je sais ce que je dois faire, murmurai-je intérieurement. Même si cela me coûte tout, je dois dire la vérité, car il ne s'agit plus de moi. Il s'agit de toutes les âmes qui poursuivent encore ce qui a détruit Michael, Alistair et Isabelle, aveugles au bord vers lequel ils se précipitent. Je ne peux pas me taire. Je ne le ferai pas. La lumière de Jésus s'intensifie autour de moi non pas éblouissante, mais forte, comme le lever du soleil après la nuit la plus longue. Et je la ressens clairement maintenant, son assurance, sa promesse. Va, dit-il, non pas d'une voix, mais avec cette profonde connaissance de l'âme qui ne vient que de lui. Va, et je serai avec toi. Ma peur ne disparaît pas, mais elle s'amenuise, repoussée par quelque chose de plus fort, la détermination. J'ai vu ce qui arrive quand les gens se détournent, et j'ai vu ce qui arrive quand ils se tournent vers lui. Je connais le prix à payer et la récompense. Alors que l'obscurité se dissipe complètement, je sens quelque chose bouger, comme si l'air lui-même me soulevait attiré, non pas par la force, mais avec détermination, vers le monde que je croyais avoir quitté. Quelque chose arrive, un retour, une mission et je suis prêt à parler, prêt à avertir, prêt à aimer, prêt à repartir. L'obscurité suffocante qui m'avait si profondément enserré commence à se dissiper comme une épaisse fumée s'élevant lentement après un incendie. Je la ressens d'abord dans ma poitrine, une légèreté inexplicable, comme si une force invisible me tirait doucement vers le haut, loin de l'angoisse et vers quelque chose de totalement différent. Le poids insupportable de l'enfer, les cris incessants des damnés, l'odeur âcre et suffocante du soufre, le désespoir qui semblait comme mille chaînes écrasant mon âme commence à s'estomper. Il ne disparaît pas d'un coup, mais s'éloigne comme un cauchemar qui s'enfuit avec le soleil matinal. Ces sons et images obsédants s'éloignent, puis s'étouffent, et finalement il ne reste plus que de faibles échos aux confins de ma mémoire. Puis sa lumière apparaît, non pas comme un éclair aveuglant, mais comme une douce lueur dorée, chaleureuse, familière, vivante. Elle m'enveloppe comme une couverture, non seulement à l'extérieur de mon corps, mais s'infiltrant dans chaque partie de mon être. Le tremblement de mon âme commence à s'apaiser, la peur qui me tenait captive se relâche, remplacée par quelque chose que j'ai du mal à nommer, la paix, un calme plus profond que le silence, un calme qui ne vient pas de la compréhension mais de la présence, sa présence. Et puis il parle, non pas avec des mots formés par le son, mais avec une vérité qui pénètre directement dans mon esprit. Je n'entends pas sa voix avec mes oreilles, je la connais. Elle résonne en moi comme une mélodie que j'ai toujours connue mais oubliée. Souviens-toi de ce que tu as vu, Tiana. Mais ne te laisse pas dominer par la peur. Laisse mon amour te guider. Je serai avec toi. Chaque mot résonne comme une promesse, ferme et sûre, comme gravée au plus profond de moi-même. Il ne me réconforte pas seulement, il m'ancre. Je m'accroche à ces mots, à lui, tandis que tout autour de moi commence à changer. J'ai trop vu pour prétendre que la vie est la même, la beauté insoutenable du paradis, la terreur indicible de l'enfer et la clarté brûlante de la lumière de Jésus. Tout cela m'a changé à jamais. Et maintenant, je sais que je suis renvoyé non pas parce que j'ai demandé à revenir, ni parce que je mérite une autre chance, mais parce qu'il a un but, un message, une mission. Et cette pensée me terrifie. Mais sa lumière rend tout cela supportable, le rend sain. Soudain, une secousse me transperce, vive et électrique, comme un éclair transperçant mon âme. La douleur s'abat sur moi, cette fois non pas émotionnelle ni spirituelle, mais physique, vive, indéniable. Ma poitrine se serre et je halète, désespéré et sauvage, tandis que l'air afflue dans mes poumons. Ce n'est pas seulement de l'air, c'est de la vie. Je la sens s'envahir mon corps, écrasante, douloureuse, réelle. La lumière s'atténue, sans disparaître complètement, mais reculant, comme un rideau qui se ferme lentement. Sa présence persiste, même si le monde autour de moi change. Je ne suis plus dans ce royaume de gloire et de tourment, je suis ailleurs, quelque part, bruyant, aveuglant, tangible.
L'odeur stérile de l'antiseptique me brûle les narines, et des néons aveuglants me transpercent les yeux. Je cligne des yeux avec force, et le chaos des urgences apparaît, les bips des machines, les voix frénétiques, la pression froide des électrodes sur ma peau. Je peux à peine bouger, mon corps semble taillé dans la pierre, incroyablement lourd mais indéniablement vivant. Médecins et infirmières m'entourent, leurs expressions oscillant entre le choc et la stupeur. Je perçois des phrases fragmentées, 7 minutes, pas de pouls, on l'a perdu, comment est-ce possible? Je suis là. Je suis revenu. La douleur dans ma poitrine est réelle, chaque respiration me brûle, mais je respire. Je ne flotte plus. Je suis de retour en chair et en os. La porte s'ouvre brusquement, les sanglots de ma mère résonnent. Elle se précipite à mes côtés, s'accrochant à mon bras comme si elle craignait que je disparaisse à nouveau. Mon père, d'ordinaire si calme, tremble, les lèvres tremblantes d'émotion. Tiana, oh mon Dieu, tu vas bien. Tu vas vraiment bien, murmure-t-il, sa voix se brisant comme du verre sous la pression. Je veux parler, leur dire que je suis là, j'essaie, mais ma gorge est brûlante. Tout ce que je peux faire, c'est serrer la main d'Ethan faiblement mais délibérément et dans cette pression, je sens leur amour m'envahir, féroce, désordonné, bouleversant. Je sais sans l'ombre d'un doute que ce n'est pas seulement la médecine moderne qui m'a ramené à la vie, c'est divin, un miracle, une seconde chance taillée dans l'éternité. Les jours qui suivent passent dans un brouillard, perfusion, prières murmurées, examens minutieux et longues heures à fixer le plafond. Mon corps commence à se rétablir aux côtes cassées qui se ressoudent, coupures qui cicatrisent, mais mon âme est encore sous le poids de ce que j'ai vu. Les visions ne s'estompent pas, elles sont gravées en moi comme des flammes, les jardins infinis du paradis, les chaînes que Michael portait, les cris de l'enfer, l'éclat des yeux de Jésus. Au début, je reste silencieuse, terrifiée à l'idée qu'il m'enferme si je commence à parler de ce que j'ai vécu. Mais un soir, Ethan est là, assis tranquillement, sa main dans la mienne. Je commence à parler hésitante, fragile mais je lui parle de la lumière, de la terreur, de la beauté, de la mission. Il ne rit pas, il ne remet pas en question ma santé mentale. Il écoute simplement attentivement, et quelque chose dans son regard change pas seulement de la sympathie, mais de la foi, ou peut-être un début de foi. Il le voit, il me voit. Plus tard, ma mère m'observe de l'autre côté de la pièce. Sa voix est douce lorsqu'elle dit « Tu es différente, Tiana. Il y a quelque chose de paisible en toi maintenant. » Et elle a raison, l'ancienne moi ou la perfectionniste stressée, celle qui cherche à plaire, la fille constamment à bout de souffle est toujours là, mais elle n'a plus le contrôle. Quelque chose de plus profond, d'éternel, brûle en moi maintenant, une mission, une conscience, un feu tranquille. Je commence à partager davantage, non seulement avec ma famille, mais aussi avec des personnes en qui j'ai confiance. Certains me regardent comme si j'avais perdu la tête, mais d'autres se penchent vers moi, ils veulent en savoir plus, ils ont besoin d'en savoir plus. Et je réalise que ce n'est pas seulement mon histoire, c'est un signal d'alarme, un message à transmettre. Une nuit, allongé dans mon lit d'hôpital, les yeux rivés sur le plafond et les bips réguliers des moniteurs, une pensée m'est venue, ce n'est que le début. Le monde dort, et on m'a montré ce qui attend les brisés, les perdus au chacun d'entre nous non pas pour les effrayer, mais pour les réveiller, pour rappeler aux gens que la miséricorde est réelle, que le jugement arrive et que son amour est plus puissant que n'importe quel enfer. Je suis en vie pour une raison. J'ai été renvoyé pour ça. Et pourtant, alors que je sombre dans le sommeil, toujours endolori, toujours bouleversé, une question persiste. Comment puis-je commencer? Ma voix s'adoucit en disant cela, comme si j'étais assis juste en face de vous, avec peut-être une tasse de café entre nous, et que tous les bruits du monde s'étaient estompés. Je veux que vous entendiez vraiment cela, car ce n'est pas seulement une histoire, c'est un morceau de mon âme. Mon voyage a été terrifiant, d'une manière que j'ai encore du mal à exprimer avec des mots. J'ai vu l'abîme, un enfer réel et vibrant d'angoisse, avec des cris qui résonnent encore dans ma mémoire, avec le poids écrasant du regret. Mais même dans cette obscurité, il y avait autre chose, il y avait la grâce, il y avait la lumière qui transperçait la douleur. J'ai été témoin des profondeurs inimaginables du désespoir,
certes, mais j'ai aussi vu l'amour qui ne s'arrête jamais, celui que seul Dieu peut donner. Voyez-vous, tout ce que je considérais comme important à mon poste, mon compte en banque, le nombre de « j'aime » sur une photo, rien de tout cela n'est comparable aux vérités éternelles que j'ai apprises. Dieu m'a révélé quelque chose que j'aimerais que tout le monde puisse voir sans avoir à vivre ce que j'ai vécu, mais il ne nous abandonne jamais. Même quand nous sommes au plus bas, même quand nous courons à contre-courant, son amour ne cesse jamais de nous poursuivre. Il attend patiemment, espérant ardemment que nous ferons demi-tour et rentrerons à la maison. Si vous vous sentez perdu en ce moment, accablé par la culpabilité, la honte ou simplement dépassé par la vie, écoutez-moi, il y a de l'espoir. Vous n'êtes pas seul. Jésus vous voit. Il connaît chaque recoin de votre cœur, les doutes, les morceaux brisés, les choses que vous n'avez jamais dites à personne, mais pourtant, il vous aime profondément, inconditionnellement. Il n'attend pas que vous vous rétablissiez, il vous veut tel que vous êtes, à vif, blessé, confus, voire en colère. Apportez-lui tout cela. Il ne vous rejettera pas. Ses bras sont grands ouverts, prêts à vous soutenir dans la tempête, à travers les questions, à travers la guérison. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Il te suffit de faire ce premier pas, un pas vers lui. Murmurez simplement son nom. Laissez ton cœur s'ouvrir un peu. C'est là que tout commence. Nous empruntons chacun un chemin différent, semé d'embûches et d'épreuves inattendues. Mais au bout de chaque chemin qui vaut la peine d'être parcouru se trouve la même destination, les bras d'un Dieu aimant. Son amour n'est ni un mythe, ni une métaphore. Il est réel, et plus proche que vous ne le pensez. Cette paix profonde que vous recherchez, ce désir ardent de quelque chose de plus, c'est lui. Il vous appelle depuis toujours. Et si, en ce moment, vous ressentez ne serait-ce qu'une lueur de chaleur, un frisson intérieur, le sentiment que ce message vous est destiné, ne l'ignorez pas. Vous pouvez simplement écrire « Ah » dans les commentaires. Pas besoin d'être sophistiqué, c'est juste une petite façon de dire « Seigneur, je t'entends. Je veux te faire confiance. » Mon histoire n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de témoignages, des vies réelles transformées par l'amour et la miséricorde de Dieu. Si ce que j'ai partagé a touché votre cœur, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le paradis, sur la réalité de l'enfer et sur les vérités que Dieu a révélées à travers tant d'entre nous, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Il ne s'agit pas de faire du battage médiatique, mais de guérir. Il s'agit de vérité. Il s'agit d'espoir. Nous bâtissons ici une communauté, guidée par la lumière du Christ, fondée sur des rencontres authentiques et des cœurs ouverts. Merci de m'accorder votre temps. Merci de m'avoir écouté avec cœur. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous guide à chaque pas. Vous êtes profondément aimé, ne l'oubliez jamais.